Là, nous allons parler de choses très sérieuses, des vrais bails. Cette technologie va forcer plus d'1 milliard de personnes à utiliser la crypto contre leur gré. Cette technologie est également derrière des projets crypto-pépites au potentiel x100. Et après des années de maturation, elle est enfin prête à être exploitée pleinement. On parle de l'abstraction de compte. Et quand tu vas comprendre son potentiel, le rêve, tu vas péter les plombs. Là, on va vraiment parler adoption massive avec un grand A. Donc là, tu peux voir, j'ai un peu fait la meuf avec des mots bizarres. Enfin, le mec, parce que tu connais, il n'y a pas de meuf ici, elles font mal à la tête. Mais on a des choses très croustillantes à traiter. Avant ça, frérot, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la newsletter quotidienne car chaque jour, je t'envoie un condensé des meilleures actus crypto et quelques réflexions pour se préparer au mieux au prochain bull run. Tu connais, braquage crypto en vue. Et si tu débutes, tu peux également t'inscrire à la formation crypto que j'ai créée 100% pour les débutants. Avant ça, tu connais la maison, on va tirer au sort ensemble les deux grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Ça fait plaisir, surtout en bear market où nous sommes peu nombreux. Donc, premier grand gagnant, félicitations à toi et merci beaucoup pour la force. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci beaucoup pour la force. Donc vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Maintenant tu connais, si tu connais pas, je suis ton gars sûr, si c'est pas encore fait, abonne-toi. Et si tu connais pas, chaque semaine on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Donc si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode zépo, boisson sur le tech, et c'est parti frérot, on commence. Commençons d'abord par définir les termes. L'abstraction de compte, c'est quoi? En fait, c'est une innovation technologique et non des moindres qui simplifie et sécurise l'utilisation d'un portefeuille autodépositaire. Un portefeuille autodépositaire, c'est un self-custodial wallet, c'est un portefeuille sur lequel tu as l'entière possession de tes cryptos. Et l'élément extrêmement important relié à AA, Account Abstraction pour faire simple, c'est qu'elle améliore drastiquement l'expérience utilisateur. Et quand on va passer en revue les différents cas d'usage, laisse tomber frérot, tu vas voir que des grosses dingueries. Autre chose qui est aussi très importante à retenir, c'est que cette notion d'abstraction de compte était dans la tête de Vitalik Buterin, cofondateur d'Ethereum, depuis le lancement de la blockchain. Et on peut voir que depuis 2016, les développeurs sont en train de charbonner sur le sujet. En 2021, on a eu l'EIP 4337 suivi de l'ERC 4337 qui rend possible l'abstraction de compte. Là, tu dois dire, ouais, EIP 86, EIP, ERC, j'ai rien compris. Frérot, laisse tomber, moi aussi, j'ai rien compris. Mais on va essayer de comprendre ces termes ensemble. Donc, EIP, ça veut dire Ethereum Improvement Proposal. Donc, c'est tout simplement une proposition de changement. Ça veut dire que quand les refs, les développeurs sont en train de charbonner, dès qu'ils ont une idée qui pourrait être pertinente à explorer pour améliorer Ethereum, ils la partagent à travers un EIP. Et ERC, ça veut dire Ethereum Request for Comment. C'est tout simplement un standard qui comprend les règles et les spécifications pour créer un token ou un smart contract. Donc on émet une idée, celle-ci est réalisable, on émet un standard. Et donc comme on a vu juste avant,
Il y a eu plusieurs EIP avant d'arriver à l'ERC 4337. Et pour faire simple, sans forcément rentrer dans les détails, le entre guillemets problème ou plutôt le défi relié aux propositions précédentes, c'est que pour implémenter l'abstraction de compte, elle nécessitait un changement à l'intérieur même du protocole Ethereum, quelque chose qui aurait été très compliqué à mettre en place, tandis que l'EIP 4337 a réussi à proposer une solution pour rendre l'abstraction de compte possible sans changer en profondeur le protocole Ethereum. Et donc là, on peut se demander, ok, abstraction de compte, mais qu'est-ce qu'on veut abstraire? On veut abstraire la complexité reliée à l'utilisation des portefeuilles crypto. Et la question naturelle qui me vient à l'esprit, quelles sont les difficultés reliées à l'utilisation des portefeuilles crypto actuellement? Et on va y répondre avec la partie 2. Et pour le faire, on va très rapidement étudier le paysage des compte sur Ethereum. Donc là aussi, EOA, CA, des mots compliqués, j'ai rien compris, mais frérot, tu connais, on va essayer de les comprendre ensemble. Donc sur Ethereum, il y a deux types de comptes. Les externally owned account, na anglais comme Yezikie, on a français comme et budget, les comptes à propriété externe. Et on a également les contract account, les comptes de contrat, en fait, sont les smart contracts. Et si on se concentre sur ce type de compte, en fait, ce sont les comptes avec lesquels tu interagis quand tu veux réaliser des opérations sur des protocoles crypto. Par exemple, si tu veux échanger, je sais pas, de l'USDC contre de l'Ether sur Uniswap, tu vas interagir avec un smart contract, donc un compte de contrat pour pouvoir effectuer cette opération. Et parmi les caractéristiques principales de ce type de compte, il y a le fait qu'il soit géré et contrôlé par du code, codé en Solidity. Ils ne possèdent pas de clé privée, ils sont contrôlés par du code, ils sont programmables. Et retiens bien cette spécificité parce qu'elle est extrêmement importante, tu vas comprendre pourquoi. Et l'autre point assez douloureux relié à ce type de compte, c'est qu'ils sont coûteux. Parce que pour déployer ce type de compte, tu dois utiliser la mémoire du réseau Ethereum. Maintenant, on passe aux comptes EOA, comptes à propriété externe. Donc, en fait, ce sont les comptes comme MetaMask ou les Self-Custodial Wallet. Ceux-ci sont gérés par un humain. Ils sont gratuits à créer. Normalement, pour créer un compte MetaMask, tu le fais de manière 100% gratuite. Et si tu as dû payer pour te créer un compte MetaMask, je te le dis direct, c'est une arnaque. Ce sont aussi des comptes à signature dans le sens où pour pouvoir valider, finaliser une transaction, tu dois la signer. Ces comptes sont contrôlés par une clé privée et là on arrive à un des premiers aspects très douloureux reliés à l'utilisation de ce type de compte, la clé privée. Parce que si tu perds cette clé, tu perds littéralement l'accès à ton portefeuille et tu perds l'accès à tes fonds. Et si quelqu'un réussit à obtenir ta clé privée, il peut en un clin d'œil te voler l'intégralité de tes cryptos. Et ça peut aussi être un frein à l'adoption massive parce qu'imagine quelqu'un qui ne connaît pas les cryptos, tu lui dis, bon voilà, tu dois te créer un compte, ça c'est ta clé privée, mais attention, il faut que tu la gardes précieusement parce que si tu la perds, tu perds l'intégralité de tes cryptos. Même si tu vas dire à cette personne, mais regarde, grâce à la crypto, tu peux vraiment détenir pleinement tes cryptos, tes fonds, ton argent, ce qui n'est pas le cas quand tu utilises la banque, la personne peut te dire, ouais, je suis d'accord avec toi, mais quand j'utilise la banque, au moins, on ne peut pas me voler mes fonds comme ça. Et même si se passe un truc, j'appelle la banque, on me rembourse. Et c'est un argument qui peut se comprendre. Tu vois ce que je veux dire? T'inquiète, on va voir comment l'abstraction de compte apporte une solution très concrète à ce problème. L'autre caractéristique qui est assez douloureuse reliée aux comptes EOA, c'est qu'ils ne sont pas programmables. Là aussi, tu vas comprendre pourquoi. Tu vas comprendre comment la programmabilité est vraiment une des caractéristiques qui va profondément transformer notre approche au portefeuille crypto. Et le dernier point que je voulais mettre en lumière aujourd'hui est relié aux frais de gaz qui sont obligatoires. Parce que pour finaliser une transaction sur la blockchain Ethereum, par exemple, tu dois avoir de l'Ether dans ton portefeuille. Si tu n'as pas d'Ether, tu ne pourras pas finaliser de transaction. Et là aussi, ça peut être un frein parce que même si tu as réussi à convaincre
ton gars sûr, le sang de la veine, de se créer un portefeuille crypto, tu vas lui envoyer de l'USDC. Après, tu dois lui expliquer, ouais, en fait, frérot, t'as vu, si tu veux envoyer des fonds, tu dois aussi avoir de l'Ether. L'Ether, c'est la crypto d'Ethereum. Enfin bref, c'est une galère, c'est des mots de tête, tu vois ce que je veux dire. Et la bonne nouvelle, c'est que l'abstraction de compte relie le meilleur des deux mondes. Et avant de te parler des cas d'usage de l'abstraction de compte, on va faire un tout petit point un peu technique sans lettres, mais je voulais quand même te le partager parce que c'était un schéma qui avait été partagé par Vitalik Buterin quand il en parlait. Je t'en ai fait une version simplifiée. On va essayer de comprendre comment l'abstraction de compte fonctionne. Donc là, il y a trois personnes. On va prendre Ibtissem, Sourire, Jean-Philippe et Svetlana, Svet. User opération, ça signifie leur intention d'effectuer une action. Par exemple, Ibtissem, elle veut acheter un NFT, Jean-Philippe, il veut convertir de l'Ether en USDC, et Svetlana, elle veut vendre ses Ethers, par exemple. Donc, toutes ces user opérations, elles vont passer dans la même pool. La même pool, pour faire simple, c'est la salle d'attente qui comprend toutes les transactions non validées. Ensuite, ces user opérations, elles vont passer par l'étape bundler et retiens bien aussi cette notion. Donc, le bundler va regrouper plusieurs user opérations, pardon, ça va créer un bundle. Ensuite, les bundles vont passer par l'étape entry point qui va servir à vérifier et exécuter les bundles. Il y a aussi une étape optionnelle et normalement si tu suis les crypto news Paymaster, ça doit te dire quelque chose parce qu'on en avait parlé quand on avait parlé de Visa. En fait, Paymaster, c'est un smart contract particulier qui permet d'être sponsor des frais de transaction. Ce qui veut dire que grâce à Paymaster, quelqu'un pourra sponsoriser les frais de transaction à ta place et tu n'auras pas à les payer. Tu pourras finaliser une transaction sans avoir l'Ether nécessaire. Et après, la dernière étape, c'est le Smart Contract Account, SCA. Donc, si tu voulais acheter un NFT, tu vas recevoir cet NFT. Mais je voulais qu'on revienne très rapidement sur cet aspect-là. Parce que grâce à l'abstraction de compte, on peut avoir une entité tierce qui paye les transactions à notre place. Mais quand bien même ce ne serait pas le cas, l'abstraction de compte rend aussi le paiement de frais de transaction sans avoir de l'Ether dans son portefeuille. Ça veut dire que tu pourrais payer les frais de transaction avec tes USDC et là on voit que c'est un changement majeur. On voit comment ça enlève une douleur reliée à l'utilisation des comptes. Parce que là, reprends l'exemple de ton gars sûr qui a réussi à se créer un compte malgré tous les inconvénients. Tu n'auras plus à lui dire ouais frérot tu dois avoir de l'Ether, tu lui diras juste t'inquiète, t'as de l'USDC, c'est bon, t'es opérationnel, tu peux commencer à faire tes bails dans la blockchain. Ça c'est ouf, ça c'est ouf. Maintenant on va passer en revue les différents cas d'usage. Parce qu'en introduction je t'ai dit que l'abstraction de compte va forcer plus d'1 milliard de personnes à utiliser la crypto contre leur gré. Et je voulais te partager les 8 cas d'usage extrêmement concrets rendus possibles par cette technologie. Le premier, ce sont les paiements du gaz. On l'a vu, grâce à l'abstraction de compte, tu n'auras plus à avoir de l'Ether dans ton portefeuille pour effectuer une transaction sur le réseau Ethereum. La fonctionnalité multisig, alors elle était aussi présente avant, mais il semble qu'on peut l'implémenter de manière beaucoup plus simplifiée grâce à l'abstraction de compte. En fait, multisig, c'est le fait d'avoir plusieurs personnes qui sont propriétaires d'un seul compte. Et ça peut s'avérer être très pertinent parce que si demain quelqu'un réussit à accéder à ton portefeuille, il ne pourra pas valider une transaction si tous les propriétaires de cette transaction n'ont pas validé celle-ci. Le troisième cas d'usage, ce sont les éventuelles limites de retrait qu'on peut mettre en place sur les comptes. Ah oui, là j'y pense maintenant, je suis désolée, mais en fait, la caractéristique principale de l'abstraction de compte, je ne sais pas si tu as pu la comprendre de manière implicite, mais c'est qu'elle transforme un compte EOA en smart contract. Et la notion de smart contract, justement, rend possible la programmabilité, c'est-à-dire que tu peux mettre des règles sur ce compte en disant si A, alors B. Donc là, on continue avec le troisième cas d'usage qui concerne les limites de retrait. Tu pourrais dire, par exemple, que tu ne souhaites pas dépenser plus de 500 € par semaine.
Comme ça, dès que tu as atteint la limite, paf, les comptes seront bloqués. Et on peut aussi être beaucoup plus créatif. Dans le sens où tu pourrais aussi dire que je veux que toutes les transactions supérieures à 1000 $ soient validées par 3 personnes. Donc, on allie le multisig avec les limites de retrait. Comme ça, même si quelqu'un vole ton portefeuille, il ne pourra pas te voler plus de 500 € parce que pour avoir des virements supérieurs, il faudrait avoir l'autorisation de plusieurs personnes. Quatrième cas d'usage, la souscription. Grâce à l'abstraction de compte, tu pourras souscrire à un service mensuel. Tu n'auras pas à valider une transaction chaque mois. Donc en fait, on est en train de voir que l'abstraction de compte ramène les meilleures fonctionnalités des comptes bancaires Web 2 dans le Web 3. Et ça va apporter un cadre beaucoup plus sécurisé et beaucoup plus rassurant pour toutes les nouvelles personnes. Le cinquième cas d'usage, rappelle-toi, je t'ai dit de retenir le mot bundle, c'est le bundle. Grâce au bundle, on pourra rassembler plusieurs transactions en une seule. Et cas extrêmement concret, je pense que tu as déjà dû le rencontrer si tu as déjà fait des échanges de crypto-monnaies sur les plateformes crypto. Si tu veux échanger une crypto contre une autre, parfois tu dois valider plusieurs transactions. Il faut que tu valides la crypto et qu'après tu fasses ci, ça. Ça nous fait perdre du temps. On perd aussi en frais de transaction et ça ne rend pas l'expérience utilisateur très agréable. Mais grâce au bundle, on pourra regrouper toutes ces transactions intermédiaires, ce qui fera qu'on aura uniquement à accepter une seule transaction pour effectuer une action. C'est un game changer. Le sixième cas d'utilisation, c'est que grâce à l'AA, on pourra réaliser un backup de clés privées sur une autre plateforme, sur un autre réseau social si on le souhaite. On pourrait aussi changer de clé privée. Si on suspecte quelqu'un d'avoir pu accéder à notre clé, on pourra changer la clé privée, ce qui n'est pas le cas avec les comptes MetaMask. Le septième cas d'usage, c'est la récupération via les réseaux sociaux. Alors, c'est pas forcément une fonctionnalité qui sera pertinente pour tout le monde, mais je pense qu'on en a besoin pour l'adoption massive parce que elle va permettre à des personnes de pouvoir retrouver l'accès à leur compte via les réseaux sociaux si elles avaient perdu malencontreusement leur clé privée, par exemple. Et le huitième cas d'usage qui est aussi très pertinent, c'est le concept de whitelist. Tu pourras avoir une liste de contacts avec lesquels tu souhaites interagir et tu pourras aussi dire que toutes les personnes qui ne sont pas dans cette whitelist ont interdiction de recevoir des fonds de ta part. Ce qui voudra dire que même si demain quelqu'un vole ton portefeuille crypto, il ne pourra pas s'envoyer des fonds parce que son adresse ne sera pas dans ta whitelist. Et encore une fois, si on reprend l'idée de multisig, tu pourras aussi dire que pour rajouter ou supprimer des gens dans cette whitelist, il faudra faire appel à d'autres personnes pour valider cette modification. Donc on voit vraiment comment l'implémentation de l'abstraction de compte va permettre de profondément transformer l'utilisation des portefeuilles et on est en train de voir que l'utilisation des portefeuilles pourront être de plus en plus similaires à l'utilisation des comptes bancaires Web 2, sauf que là, on aura l'avantage d'avoir l'entière possession de notre compte. Passons maintenant aux différents exemples, aux cas concret d'utilisation de l'abstraction de compte. Donc ce schéma nous vient du rapport de Binance Search parce que les refs ont aussi charbonné sur la notion d'abstraction de compte pour te dire que le potentiel est énorme. Donc parmi ces projets, parmi ces initiatives, il y a aussi peut-être éventuellement quelques potentiels pépites x100, je ne sais pas, à creuser, je veux juste mettre quelques graines d'idées dans ta tête. Donc parmi les blockchains qui veulent être compatibles avec l'AA, tu vois qu'on a les nouvelles comme ZkSync, Starknet, même les anciennes aussi, Polygon, Ethereum, on le sait, BNB, Avalanche qui l'explore, qui l'utilise, Optimism. Parmi les fournisseurs de portefeuille, on voit MetaMask. Et si tu te rappelles, on a vu avant que MetaMask, c'était un compte EOA. Mais comme ils voient le potentiel de l'AA, ils sont aussi en mode, hey, les refs, on va pas laisser les nouveaux qui veulent utiliser l'AA nous détrôner. Nous aussi, on va l'implémenter. C'est pour ça que là, ils sont en train de mettre en place quelques fonctionnalités reliées à l'AA. Peut-être que demain, MetaMask sera un portefeuille AA.
L'avenir nous le dira. Mais si on parle des nouveaux projets, il y a Argent. Argent, c'est un projet qui charbonne depuis très longtemps sur l'AA. Tu peux aussi voir des conférences du fondateur sur YouTube à suivre. Il y a Safe, alors que Gnosis Safe, c'est un portefeuille multisig. Donc ils sont aussi très connus. Il y a BIM. Alors BIM Wallet, il me semble qu'ils sont sur Optimism. Ils ont une fonctionnalité que j'ai trouvée pertinente qui permet aux utilisateurs de s'envoyer des sous via leur pseudo Twitter. Donc au lieu d'avoir cette longue suite de caractères, tu diras à ton gars sûr, hey, le sang de la veine, envoie-moi ton Twitter, je t'envoie des sous, et ton gars sûr les ressort. Tu vois, c'est super beau. On a aussi Trust Wallet. Alors Trust Wallet, c'est aussi un Noyens. C'est un Noyens qui veut aussi être à la page. Bravo, bravo, c'est un nouveau portefeuille. Je sais plus s'il est sur Optimism, en tout cas, je t'invite à aller dire de ton côté. Et quand on parle du paiement, on a Visa. Et dans les crypto news, on avait récemment vu que Visa avait exploré cette notion d'abstraction de compte, notamment avec un système où il pourrait être sponsor des frais de transaction grâce au Smart Contract Paymaster. Normalement, là, tu comprends tout ce que je t'ai dit parce qu'on a charbonné sur le sujet juste avant. Et quand on part dans l'écosystème gaming, là aussi, l'AA a sa pertinence. Parce que pareil, si tu dois jouer à un jeu et qu'à chaque fois tu dois valider une transaction pour continuer, ça casse la dynamique du jeu et ça réduit l'agréabilité de ton expérience. Alors que si, dès que tu te connectes à un jeu, tu valides une transaction qui te permet d'automatiquement valider les transactions à l'intérieur du jeu, là tu auras une expérience beaucoup plus agréable. Et au-delà de ça, pour l'onboarding des nouveaux utilisateurs dans les jeux Web3, au lieu de leur dire, bon, alors je t'explique, là tu vas d'abord te créer un compte, là c'est ta clé privée, il faut la garder parce que si tu la perds, tu perds l'accès à ton compte. C'est trop compliqué. Là, tu leur diras juste, crée ton compte avec Facebook, crée ton compte avec Twitter. Et en interne, ils auront cette création de portefeuille crypto qui pourront peut-être explorer plus tard. Mais on voit que ça enlève beaucoup de friction à l'adoption massive, tout simplement. Et sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Lens Protocol utilise l'AA parce qu'encore une fois, au lieu de valider manuellement chaque transaction, dès que tu te connectes, tu pourrais signer une seule fois une transaction qui donnera l'autorisation à Lens de valider automatiquement les transactions que tu seras amené à effectuer quand tu utiliseras ce réseau social. Alors là, je t'ai aussi partagé Sol Wallet parce que si tu te rappelles bien et si tu suis la chaîne, dans la Vicimonie, on avait couvert ce projet et c'était un projet qui exploitait aussi la technologie de l'AA. Il me semble qu'on avait vu ça en mars, avril. C'est pour ça que même si dans la Vicimonie, on est un peu en mode Zeppo, on tire à balles réelles, ça sort des grosses punchlines, dans le fond, il y a des projets qui viennent avec une vraie proposition de valeur et il y a des projets qui sont très très sérieux et qui méritent qu'on s'y intéresse. Donc là, on a vu plusieurs cas d'usage. Maintenant, on veut voir les chiffres parce qu'on sait que les hommes mentent pas les chiffres. En termes de données, est-ce qu'il y a de l'activité ou pas reliée à tous ces comptes AA rendus possibles par l'ERC 4337? Là, maintenant, tu connais, on est dans les bails de blockchain, on est dans les bails de crypto, de langage technique, tout ça. Et quand on regarde ce graphique qui nous vient aussi du rapport réalisé par BNB Research, on peut voir que l'activité reliée au compte AA a explosé. Alors en juillet, cette hausse inhabituelle est aussi reliée à un lancement d'un jeu vidéo sur Polygon, mais malgré ça, elle a le mérite d'exister, tu vois. Et malgré ça, on voit que l'utilisation de smart contract account est en augmentation, donc ça c'est très bullish. Autre graphique qui nous vient toujours du rapport réalisé par Binance, c'est quand on regarde l'évolution du gaz couvert par Paymaster, là aussi c'est en augmentation. Donc on voit que cette notion d'AA est de plus en plus en train d'être implémentée parmi les différents projets. Et là, on a charbonné sur beaucoup de choses, mais je voulais quand même te partager un bonus pour encore que le Vaussaire charbonne, parce que là, c'est une dinguerie. Là, on va parler du Token Bound Account, TBA. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un nouveau standard qui a été introduit par l'ERC 6551. Maintenant, ERC, tu sais ce que ça veut dire, on est dans les bails. Il a été officiellement déployé en mai 2023 et la beauté de ce standard, c'est qu'il permet de transformer les NFT en SCA. Alors, je te laisse réfléchir à de multiples cas d'utilisation. Je te laisse charbonner sur le sujet. Mais avant ça, on va regarder aussi s'il y a un intérêt, si les builders sont en train de l'utiliser.
Et à travers ce graphique, on peut clairement voir qu'ils sont en train de l'utiliser. Parce que le nombre de portefeuilles TBA connaît une croissance presque exponentielle. C'est de la folie. Donc là aussi, il faut s'y intéresser. Tu vois ce que je veux dire, le sang de la veine? Et maintenant, dernier cas d'usage qui pourrait être très intéressant relié au TBA, c'est qu'actuellement, quand tu veux utiliser un métaverse ou un jeu Web3, tu dois connecter ton portefeuille. Et tu n'as peut-être pas forcément envie que ton portefeuille soit relié au NFT, à ce jeu. Et là, comme le TBA transforme un NFT en portefeuille, au lieu de connecter ton portefeuille à un jeu Web3 ou un métaverse, tu connecteras un NFT qui fera office d'avatar. Et quand dans le métaverse ou le jeu, tu achèteras des accessoires, ces accessoires-là pourront être intégrés dans cet NFT qui fait office de portefeuille. Est-ce que tu vois les dingueries qu'on peut faire et surtout comment l'expérience utilisateur va être améliorée? Un autre cas d'usage, et on va terminer avec ça, si demain tu veux offrir plusieurs NFT à une personne, au lieu de lui envoyer les NFT un par un, tu pourras créer un NFT cadeau qui va regrouper l'ensemble des NFT que tu veux offrir à la personne et lui envoyer l'NFT cadeau. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, c'est beau en fait, c'est magnifique. Et ça fait plaisir de voir que cette technologie, cette innovation-là arrive à maturité. Et encore une fois, je le rappelle, mais c'est important, c'est le fruit de presque 10 ans de recherche. Et ça nous montre aussi qu'on est encore aux prémices de l'adoption massive et que le futur du Web3 s'annonce brillant. J'ai plein d'autres idées en tête, mais bon, là, on a déjà charbonné sur beaucoup de choses, donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour ton temps. Si ce n'est pas encore fait, mets un petit pouce j'aime pour de la force. Partage-moi tes retours en commentaire et abonne-toi à la chaîne. Et je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.